Odile Ansker, bonjour. Bonjour. Vous êtes retraité et pourtant vous êtes encore membre des EDC, donc vous êtes là pour témoigner de votre parcours. Mais d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots votre parcours, je dirais, professionnel et ainsi que votre parcours spirituel? Vous êtes, à la base, vous étiez assistante ingénieure dans les années 70, donc dans un monde plutôt masculin en étant une femme, c'est ça? Oui, et effectivement, où c'était difficile de s'imposer en tant que femme. Parce que la femme à l'époque, c'était peut-être la secrétaire, sans faire cliché. Voilà, c'est ça. Et on se demandait pourquoi j'avais pas une machine à écrire devant moi. Donc vous travaillez, on peut les citer, à Gennevilliers. Donc c'était quoi, un bureau d'études, une usine des Pygmalions? Une usine, mais où il y avait les bureaux de recherche. Voilà, vous rencontrez votre époux et ensuite vous fondez au début des années 80 votre propre entreprise, c'est ça? Oui, mais c'est parce que mon mari travaillait dans une société qui lui a proposé à son embauche, est-ce que vous êtes d'accord pour partir en province? Et puis, comme je suis du Cher et que lui est de Bretagne, Le Mans, pourquoi pas? C'est entre les deux. Vous fondez votre entreprise dans quel domaine? Du matériel de sérigraphie. Et là, vous avez en parallèle, vous êtes élevé dans une famille croyante? Oui, c'était effectivement, la religion était très très importante dans ma famille. Je pense que si la vie avait été autre, mon père aurait certainement eu la vocation et aurait été prêtre. Mais comme il était le seul fils, il fallait qu'il reprenne la propriété, c'est tout. Donc il a fondé sa famille, il met ses enfants et ordonne une éducation catholique. Vous avez été scolarisé chez les dominicaines. Voilà, c'est ça. Une fois que vous fondez votre entreprise, ça vous semble naturel de rejoindre les EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens? Oui, pratiquement, parce que on a été très vite, dès le premier mois, par un chef d'entreprise, invité à venir dans une association de chefs d'entreprise qui réfléchissaient ensemble. Et pour nous, ça a été vraiment formidable parce qu'ils nous ont beaucoup aidés dans les démarches à faire c'était très important. Ça s'appelait l'IDEP. Et moi, je trouvais que c'était important également de pouvoir avoir un regard un petit peu religieux sur l'entreprise, quel est le rôle dans l'entreprise et comment faire. Donc vous étiez chef d'entreprise, vous étiez également mère de famille, vous gardiez une vie active en paroisse. Oui, catéchèse, c'est un peu ça, vous avez donné oui, catéchisme. Catéchisme et puis préparation au baptême des enfants. Et puis oui, ça a toujours été. Et puis dans votre vie paroissienne, vous lancez une initiative en Sarthe d'ailleurs. Oui, mes enfants faisaient partie du groupe de la Neuf, les scouts de France à cette époque-là, et le mouvement scout avait décidé qu'il était temps que des laïcs soient responsables de l'animation spirituelle des jeunes chefs. Parce que bien souvent, ils s'occupent très bien des jeunes, mais ils ont besoin quelquefois d'un soutien spirituel. Et puis il y en a qui sont, et d'ailleurs c'était le cas par exemple de ma fille, qui n'est plus croyante, mais pour qui il fallait absolument que dans le groupe qu'elle avait, cette partie-là soit vue. C'est pas parce qu'elle croyait pas qu'il fallait pas que ce soit assuré. Elle s'assurait toujours à ce que la messe soit prévue, qu'il y ait des temps de prière. Et on a fait des week-ends avec les chefs, c'était un par trimestre. Entre autres, là, je me souviens d'un week-end qui était sur la Trinité. C'était quand même pas si évident. Les jeunes sont repartis emballés. Je pense que c'est important. Enfin, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire le plus possible. Je faisais partie aussi de groupements de réflexion, parce que ça, c'est important. Et en plus de cette vie de paroissienne, comment vous arrivez aux EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens? En fait, j'ai démarré non pas aux EDC, mais au CFPC. Mais je me suis fait un petit peu sortir en disant que les femmes, c'était pas leur lieu. Ah. Et donc, effectivement, ce sexisme que vous avez rencontré en entreprise, que vous retrouvez au CFPC, là, on peut le dire, vous le retrouvez aux EDC quand vous les rejoignez dans les années 80 au début. Ça se passe pas très bien, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Disons que moi, j'ai trouvé qu'au départ, effectivement, c'était un mouvement qui me plaisait parce que ça correspondait à ce que j'attendais. Mais je me suis dit, si je dois à chaque fois être rabrouée parce que je suis une femme et que ça va pas, je me suis dit, c'est pas la peine de continuer. Vous étiez la seule femme? Oui, je vis dans une équipe d'ACI, l'Action catholique pendant plusieurs années, mais ça commençait à m'agacer parce que dès que j'essayais de parler de ma vie dans mon entreprise, ça les intéressait pas, donc j'étais pas, ça marchait pas. Bon, alors il y avait le prêtre qui accompagnait l'équipe était également accompagnateur de décès.
Et il me dit, je pense que c'est vers 2002, mais écoute Odile, pourquoi est-ce que tu vas pas aux EDC? Il y a enfin une nouvelle équipe qui va se créer parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver. Est-ce que tu es d'accord pour participer à cette création? Et voilà, c'est comme ça que je suis retournée aux EDC. Et là, cette fois-ci, ça se passe très bien. Les mentalités ont changé, peut-être? Ah bah oui, là, on m'a pas posé du tout la question de savoir pourquoi j'ai été une femme et qu'est-ce que je faisais là. Et mon mari était avec moi d'ailleurs, on allait tous les deux. Et qu'est-ce que ça vous apporte à ce moment-là, à partir de 2002, de rejoindre les EDC en tant que chef d'entreprise, en tant que croyante aussi? Eh ben justement, c'est de savoir, enfin, d'apporter, d'abord d'échanger sur ce qui se passe dans l'entreprise et puis particulièrement de se poser des questions, ce qu'on se pose aussi aujourd'hui, sur quel est notre rôle en tant que croyant, comment faire. Il faut pas s'imposer non plus, faut pas. Et je veux dire que j'étais très surprise un jour, il y a une de mes employées qui vient et qui me dit Madame Ansker, j'ai besoin de vous demander quelque chose. On vient d'avoir un enfant, on veut le faire baptiser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être baptisé? Je dis mais comment, pourquoi vous me demandez ça? Parce que on le sait que vous êtes pratiquante. Ah donc vous étiez dans le bon sens du terme étiquetée. Oui. Mais on le savait pas. Quand vous étiez aux EDC, vous avez participé même aux assises? Oui, j'ai participé à pas mal d'assises. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est quoi qui vous a marqué? Oui, les assises régionales. Alors, régionales, c'est déjà pas mal parce que on est quand même un certain nombre, mais c'est plus restreint. Ça dure qu'une journée. Il y a une nuit, mais ça dure qu'une journée. Les assises nationales, alors ça montre le mouvement et ça, c'est vraiment formidable. Moi, j'en ai vécu, je sais pas, je pense que j'ai dû en vivre 6 ou 7 et ça regonfle et puis je me souviens entre autres de celle de Marseille. On avait un petit déjeuner, donc il y avait brouhaha et tout ça et après, on rentrait dans l'amphi et il y avait simplement des gens qui avaient un panneau sur lequel il est écrit « Ici, on rentre en silence ». Et on a eu une célébration qui a duré 1h30. C'était fou, c'était vraiment incroyable parce que là vraiment on se dit ça revigore. Ça revigore, oui. Et c'est pour garder ce côté, je dirais, vivifiant spirituellement que vous êtes resté aux EDC donc après votre retraite. Oui, les EDC ont décidé de faire des équipes seniors. Et moi je ne suis pas d'accord et je leur ai dit au niveau national en disant on va faire des équipes seniors qui viendront donner des coups de main dans les équipes existantes. Moi je suis pas d'accord. Par contre, ce qui a été dit, c'est que chaque équipe a le droit d'avoir un senior dans son équipe. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que de faire une équipe de seniors. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est que cette équipe de seniors, ils vont les appeler quand il y aura besoin d'avoir un petit coup de main sur une équipe ou autre. Je pense que c'est pas ça, les EDC. Vous restez une EDC à part entière. Voilà. Bon. Et puis tant que mes acolytes ne veulent pas que je parte, je me dis, je suis encore là. Vous avez d'ailleurs, vous l'avez dit, participé à plusieurs groupes de réflexion autres que les EDC. Primo, je vous ai parlé d'IDEP. Je suis restée à l'IDEP encore pas mal de temps. J'étais même la présidente du club. IDEP, c'est, vous nous rappelez Industrie, développement des entreprises pilotes. Et donc, les EDC, parce que je l'ai commencé déjà avant d'être en retraite, j'ai créé un club d'un mouvement qui est national, qui s'appelle Jeunesse et Entreprise, parce que je trouve qu'effectivement, c'est quand même bien dommage que les jeunes ne soient pas mis en contact rapidement avec l'entreprise et comment peuvent-ils avoir des idées s'ils ne rencontrent pas ce que c'est qu'une entreprise et comment fonctionne une entreprise. Donc, je suis la créatrice et je suis toujours la présidente. Je fais appel à des bénévoles éventuellement parce que c'est un mouvement qui, pour moi, a beaucoup de sens. Et donc, j'ai besoin du contact avec les entreprises pour pouvoir assurer ça. Entre autres, Mathieu Gaumet, que vous avez déjà interviewé, intervient assez facilement dans mes propositions. Et donc, votre équipe, elle avait connu quand même une baisse des effectifs il y a quelques années et vous êtes revenu en force, on dira. Bon, je crois que ça fait 1 an et demi. On s'est retrouvés à 4, plus Michel Dubois. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors on a dit, on s'arrête pas comme ça, on va y aller. En septembre, on remet le truc. Et les gens sont arrivés. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup de jeunes. Il y en a même, parce que maintenant, ils ont inventé, je trouve que c'est très bien, les jeunes EDC. C'est-à-dire ceux qui ont moins de 30 ans. On a des jeunes EDC dans notre équipe. Et parce qu'ils sont reconnus par le national, enfin, ils ont des informations un peu particulières. Et je trouve que c'est très bien parce que ça les met dans le coup. Entre autres, celui qui est le responsable de notre équipe en fait partie.
Merci Odile Ansker. Bon, ben merci beaucoup.